Bonjour tout le monde, comment faire sa généalogie? 3 grands conseils dans cette vidéo. La première, allez parler tout de suite aux vivants, allez récolter le plus d'informations possible sur où sont nés et morts les gens, où ils se sont mariés, les dates, les prénoms, les surnoms. Tout ça c'est très important, les traumas familiaux, tout ce qui va être de l'ordre de l'oralité, les lieux, les déplacements, les déménagements, les circonstances, la guerre, les gens qui ont été prisonniers, les veuves. Informez-vous sur tout ce qui s'est passé, les traumas, les fausses couches, voilà, ça c'est très important. Deuxième étape, quand vous avez un minimum d'informations, c'est-à-dire au moins le lieu de décès ou de mort, contactez les mairies. Heureusement, maintenant, ça se fait par email. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans à faire ces recherches. Tout se passait par voie postale. Il fallait mettre le timbre. Il fallait envoyer aussi une enveloppe timbrée à son adresse pour pouvoir avoir la réponse. Ça prenait un temps fou et c'était coûteux. Aujourd'hui, avec les mails des mairies, des fois en 2-3 jours, j'ai des actes que je reçois qui ont été scannés. Donc, c'est merveilleux. Quand vous avez justement les lieux et les noms, pas toujours les dates, vous pouvez réussir auprès des mairies à récupérer des informations, c'est-à-dire acte de naissance, de décès, de mariage et de baptême, ça sera au diocèse. Ça, n'oubliez pas non plus, ça peut être intéressant. Moi, je suis allée jusqu'en Sicile pour pouvoir retrouver de la famille et heureusement le diocèse qui s'est modernisé a pu me scanner un nombre inquantifiable d'actes, donc j'étais vraiment ravie. Et ensuite, troisième conseil très important, mettez-vous sur un site de recherche généalogique comme Geneanet ou MyHeritage qui va pouvoir mélanger et centraliser toutes les informations. Vous allez pouvoir retrouver vos arrière-arrière-grands-parents via une grande cousine que vous ne connaissez pas, qui aura beaucoup d'informations. Et aussi, les gens pourront venir piocher dans votre arbre généalogique et ainsi, il y aura du transfert de données. Ça, c'est très important. Par ailleurs, vous pouvez aussi chercher les photos. Ça, c'est très intéressant. Quand les personnes sont encore en vie, on peut retracer les visages, soit des dessins, soit des photos vraiment de nos ancêtres. C'est très pratique parce que moi, j'ai fait mon arbre généalogique sur MyHeritage, et je mets les photos et quand je simule mon arbre généalogique, j'ai les photos avec les gens, je peux même l'imprimer, c'est vraiment très intéressant. Par ailleurs, vous pouvez faire aussi un test ADN via le site notamment MyHeritage, mais il y en a plein d'autres qui le font. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu que je venais d'un petit peu partout de l'Europe, notamment de la péninsule ibérique, mais j'avais pas d'histoire dans ma famille de personnes portugaises ou espagnoles. Et c'est en relisant une deuxième fois mon arbre généalogique que je suis tombée sur la, je sais plus moi, 25e personne, Martinez. Et donc là, je me suis dit, c'est bon. En effet, ça se vérifie. Donc si vous voyez par exemple, lors de votre test, que vous avez, je sais pas moi, du sang de n'importe où, et vous dites, qui c'est qui a trompé qui, c'est bizarre, ça veut pas dire ça l'information. Ça veut dire que sur des milliers d'années, vos ancêtres ont vécu et ont été là-bas. Ça ne veut pas du tout dire que ça se passe sur les 3-4 générations au-dessus de vous, ça peut être bien plus lointain. Ensuite, n'hésitez pas à solliciter les associations en généalogie qui seront ravies de vous aider. C'est ce que j'ai fait, j'étais bloquée sur 2 personnes pas très éloignées de moi. En plus, c'était des arrière-arrière-grand-mères. Et là, ça s'est débloqué sur une. Et pour l'autre personne sur qui je suis bloquée parce qu'il y a eu changement de nom qui n'était pas le bon apparemment et il y a aussi des déplacements trop importants, j'ai fait appel à l'ésotérisme, pendule, carte, voilà. Une personne m'a aidée. J'ai pu avoir des informations et savoir un petit peu où chercher, même si sans le bon nom, ça va être très compliqué. Voilà, n'hésitez pas à chercher de cette manière-là quand vous êtes complètement bloqué sur une personne. Sait-on jamais, ça peut vous aider. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous déplacer. Je vous l'ai dit, moi je suis allée en Sicile. Ça fait partie de sa propre recherche. Voilà, moi j'ai adoré faire ça. N'hésitez pas non plus à faire traduire les documents en amont, enfin en tout cas les recherches. Des fois, vous allez aller dans des petits patelins, personne parle anglais et ça capte pas. Ça serait dommage de faire des dizaines et des milliers de kilomètres pour ne pas avoir les bonnes réponses ou pour ne pas réussir à communiquer correctement. Donc ce sont des détails très importants. Et puis voilà, je pense que ça fait partie de notre quête que d'aller sur place, se rendre un peu compte comment vivaient nos aïeux, voilà, au moins le pays si on ne trouve pas le village. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vais faire une autre vidéo sur l'aspect pratico-pratique de l'organisation de tout ce travail, parce que vous vous doutez bien qu'il va falloir s'organiser. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.